Salut, aujourd'hui j'ai décidé de tester du maquillage de chez Primark. Je suis allée chez Primark en Écosse, notamment à Édimbourg, et j'ai acheté ça de maquillage. J'ai acheté tout ce que j'ai pu. J'avais déjà testé le make-up Primark, il doit y avoir probablement 5 ans de ça. J'avais été plus ou moins emballée, on va dire. Donc j'avais envie de savoir si la qualité des produits a changé ou pas. Là je suis absolument pas maquillée, j'ai juste fait ma routine pour le visage. Il y avait vraiment des prix tout petits, 90 centimes, 1 livre sterling, une palette de maquillage 5 livres sterling. Ça me fait penser en fait, si vous voulez, à la palette Révolution. Donc effectivement il y a une rangée de plus, mais bon, les couleurs chaudes comme ça sont vraiment belles. Le jour où j'y suis allée, il manquait quelques produits, notamment j'ai pas de poudre, j'ai pas de spray fixateur non plus. Donc on va commencer avec le fond de teint. Alors on nous dit que c'est un fond de teint hydratant, fini naturel, couvrance moyenne, qui fait également office de stick contouring, enrichi à la vitamine E. Je vous ai tout traduit, parce que c'est écrit en anglais, vous avez vu? J'en ai pris 2 teintes, j'ai pris la teinte amande et la teinte miel. En fait souvent je mets de l'anti-cerne sur le nez parce que vous le savez j'ai eu un accident et en plus j'ai le nez qui a rougi, j'ai des rougeurs maintenant. Souvent quand je suis maquillée comme ça je me dis oh c'est bon on sort comme ça aujourd'hui, on s'en fout. Vous imaginez si on sortait comme ça tous, comment les gens nous regarderaient dans la rue, d'un air de dire pourquoi? En ce qui concerne en fait ce fond de teint, donc là j'utilise la teinte amande. J'ai pas acheté de primer parce que j'en mets pas en fait, j'en utilise pas. Et pour les primers, j'ai remarqué il y a des make-up artistes qui en mettent, il y en a qui en mettent pas. Il y en a qui vous disent que ça sert à rien. Notamment Scott Barnes, le make-up artiste de Jennifer Lopez, lui il en met absolument pas. Ça je vais adorer, je vais vous dire pourquoi. Je vais adorer parce que c'est un stick, c'est pratique, c'est crémeux, ça se travaille facilement. Je trouve que c'est quand même relativement couvrant. Je trouve le rendu vraiment bien. Maintenant je vais essayer un anti-cerne et je sais pas lequel des deux je dois utiliser. Là franchement, celui-là ou rien c'est pareil. On va essayer celui-là. Je sais pas vous, mais moi j'apprécie particulièrement les produits qui sont un stick comme ça. L'anti-cerne je suis moins fan. C'est vraiment très léger je trouve. Alors ça se travaille facilement également. C'est pas vraiment pigmenté je dirais. Ça va être bien pour les gens qui veulent un effet relativement naturel. Moi j'ai l'impression qu'en fait ça fait ressortir mes rides. Je suis pas super emballée par celui-là d'anti-cerne. Maintenant, je vais utiliser les blushs. Franchement, je les trouve magnifiques. Voyons un peu. Les deux sont vraiment beaux. Vous savez quoi? On va faire une joue de chaque couleur. Parce qu'on s'en fout. On est des rebelles. Normalement, le blush, je devrais même plus le mettre par là. Je devrais le mettre uniquement par là. C'est pigmenté. Je sais pas si vous allez le voir vous, mais alors dis donc, le rose, wow! C'est pigmenté, hein. Ouf! Oh, c'est impressionnant comme c'est pigmenté. Par contre, l'highlighter, on le voit pas tant que ça en fait dedans. C'est vraiment très léger l'highlighter. On va essayer l'autre de l'autre côté, voyons. Bah, c'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir les mêmes couleurs, pourtant ça l'est pas. Alors celui-là, par contre, l'highlighter, on le voit beaucoup plus. J'aime beaucoup cette couleur. C'est étrange, j'ai l'impression d'avoir les mêmes teintes alors que ça l'est pas du tout, quoi. Pour le coup, je fais un peu n'importe quoi pour essayer de faire ressortir les teintes. Non, c'est pas les mêmes couleurs. Non, c'est pas les mêmes couleurs. Je sais pas pourquoi j'avais cette impression. On va faire un mélange. Je vous dis pas la tête que je vais avoir aujourd'hui. Je vous dirais que j'ai une préférence pour le orangé parce que on voit un petit peu plus l'highlighter que dans le rose qui est un peu plus mat, je dirais. Maintenant, les deux sont pigmentés, les deux se travaillent facilement. C'est pas poudreux. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'au moins avec des produits comme ça qui sont petit budget, on peut en avoir pour chaque humeur. Il y a des jours où on aura envie d'être un peu plus brillante, d'autres un peu plus mat. Mais pour moi, perso, je vais vous le dire, ça manque d'highlighter quand même. J'aurais dû acheter un highlighter. Il y en avait. À moins que dans la palette là je puisse utiliser un fard comme highlighter. Ouais, peut-être celui-là, voyons. Eh ben voilà, suffisait de demander. Franchement, je vois bien que c'est pas un highlighter, que c'est plus un fard à paupières. Mais la couleur elle est splendide en tout cas. Je crois que j'ai pris un crayon pour les sourcils. Par contre, le crayon pour les sourcils, bon écoute, 2 livres sterling, mais je pense que ce crayon, la teinte, ça va pas être fait pour moi. Il y avait pas de teinte pour les roues. Je suis en train de me dire, je crois que de l'autre côté, et j'en suis même sûre, mais j'arrive pas à l'ouvrir, je crois qu'il y a une brosse en fait. Alors j'ai pris la teinte light brown, donc marron clair. Vous êtes impressionné par mes qualités de traductrice ou quoi? Il est bien évident que j'aime ou pas un produit, vous êtes libre d'acheter et de vous faire votre propre opinion, c'est ce que je vous dis toujours. Je trouve que c'est bien, mais si vous êtes comme moi et que vous avez besoin de quelque chose d'un peu plus pigmenté, je suis pas sûre que ce soit terrible. J'ai l'impression que le maquillage de chez Primark, ça me fait comme le maquillage de chez Lidl. Je m'y fais pas. C'est des petits budgets, mais les 3/4 du temps, je suis pas hyper emballée non plus. Ce qui me tarde de tester, c'est la palette. J'ai hâte de voir ce qu'elle a dans le ventre parce qu'elle a l'air vraiment belle. Je suis pas très fan du produit pour les sourcils, j'ai pas vraiment réussi à faire ce que je voulais. Ensuite, ce que j'attendais le plus, c'était ça. Là, il y a des couleurs, mais elles sont splendides. Alors, c'est un peu poudreux, par contre. Oh, c'est pigmenté. Wow. Mais dis donc, là, on rigole plus. Alors, c'est un peu poudreux, mais c'est pas bien méchant. Par contre, c'est vraiment pigmenté. Ça se travaille facilement. C'est un pur plaisir. Le premier fard, là, celui-là, il est magnifique. Franchement, je suis bluffée par la qualité des fards. Ça se travaille facilement.
Mais la pigmentation, waouh. Fard mat ou fard métallique, waouh. C'est splendide. Ah vraiment, là, je suis waouh. Ça va vous aider. Vous avez compris. J'ai pas vraiment beaucoup de vocabulaire. Je suis en train de me dire, t'es toujours en train de dire la même chose. J'ai un coup de cœur énorme pour cette palette. J'ai fait un maquillage ultra simple. Vraiment à la portée de tout le monde. On peut pas faire plus simple que ça en maquillage. J'ai pris 3 fards. J'ai utilisé ce fard, celui-là et celui-là. Ils se suffisent vraiment à eux-mêmes, c'est incroyable. C'est ça qui me fascine le plus en fait dans le maquillage, c'est que souvent on tombe sur des palettes petit budget, c'est des pépites. Là, je suis convaincue qu'on n'est absolument pas obligé de dépenser 60 € dans une palette pour avoir une palette de qualité. J'en ai des palettes à 60 €, ça veut pas dire qu'il faut pas en acheter. Je sais qu'il y a des gens qui achèteront jamais des palettes à 5 €. Mais malgré tout, wow, c'est vraiment beau quoi. Si vous aimez ce genre de couleur, vous allez pas être déçus. C'est splendide, vraiment. Je vais essayer maintenant un col métallique. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas maquillée dans la muqueuse. Et je vais vous dire un truc, en général, ma maman, elle aime pas du tout quand je fais ça. Elle trouve que ça me vieillit et que ça me ferme le regard. Il y avait celui-là aussi qui me faisait de l'œil, mais ça c'est pas métallique, c'est mat. Je voulais juste savoir quelle couleur ça avait. J'aime beaucoup cette couleur, ça je sais que je vais aimer. Maintenant, c'est pas très pigmenté je trouve, hein. Mais moi ça me va bien parce que ça va être léger. Là en fait, j'ai essayé le mat et après j'ai mis le métallique dessus. C'était pas forcément une bonne idée parce que là du coup, il ressort moins bien, mais c'est pas grave. Cette palette, c'est un pur bonheur. J'aime énormément, vraiment. Je crois que vous l'aurez compris. J'ai pas de mots en fait. Je suis pas fan du teint, je suis pas fan des sourcils. Maintenant, ce que j'avais hâte de tester, c'était leur mascara. Je sais pas vous, mais moi, le packaging, ça m'a fait penser au Lash Paradise de chez L'Oréal. C'est pas compliqué. Les mascaras, c'est oui ou non d'entrée. J'ai des cils raides et courts. On va vite savoir si ça fait le taf ou pas. Déjà, en général, ce genre de brosse, ça me réussit pas vraiment. Mais on va voir. Il coûtait 3,50 livres. Et l'autre jour en promotion, j'ai acheté mon mascara fétiche à 4 €, qui était le fameux Seal Sensational de Maybelline. Voyons. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça a l'air plutôt prometteur. Première couche, c'est pas mal. Et il faut que je vous raconte une anecdote. Quand j'étais chez Primark, mais là, c'était à Glasgow, à un moment donné, dans un rayon, je vois un article qui me rappelait ma jeunesse. Bon, qu'est-ce que je fais? Je le prends et je le regarde dans tous les sens. Donc, je le repose là où je l'avais pris. Il y avait un gars qui, en fait, était en train de ranger parce que les gens foutent un bordel pas possible chez Primark. Le type, il m'a vu le reposer, il est arrivé comme une flèche sur moi, il me l'a arraché des mains, hyper en colère, et il s'est barré pour le mettre dans le bon rayon. Je suis restée bête et je me suis dit, déjà, ça se fait pas d'agresser les gens comme ça. Même si t'es dans un magasin, que t'es salarié, que les gens rangent pas, tu peux être gavé, mais faire preuve d'agressivité comme ça envers un client, surtout que le client, lui, il y est pour rien parce que c'est pas moi qui l'avais mal rangé, c'est un peu limite. Et quand je l'ai recroisé à un moment donné dans le magasin, je lui ai dit, mais c'était pas ma faute, hein. Je l'ai pris là où il était. Il me dit, oui, je sais, mais vraiment désagréable. Je me suis dit, vraiment, change de métier, parce que y a des métiers comme ça où tu sais que les gens de toute façon feront aucun effort. Je suppose que je suis pas la seule. Je vois quelque chose qui m'attire, je le prends, et puis après, en fonction, si ça me plaît pas, je le remets là où je l'avais trouvé. Alors vous me direz, j'aurais pu le ranger, c'est vrai, mais ça m'est même pas venu à l'idée en fait. Mais malgré tout, je trouvais sa réaction un peu limite au type, hein. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé ça. Je sais pas pourquoi les gens chez Primark, ils sont autant bordéliques. J'ai jamais compris. Ça me fait penser à Nose, mais à moins pire. En sachant que moins pire, ça se dit pas. Alors, ce mascara, il est pas mal, mais il est pas fou non plus. Ça recourbe mes cils, mais ça les discipline pas comme j'aime. J'ai l'impression que là, ça me fait un paquet, j'arrive pas à m'en défaire. Je suis déçue parce que ça aurait pu être pas mal, mais là, j'ai un problème avec les cils, là, au milieu. Ça me fait des paquets. J'ai jamais ce problème avec les mascaras. Je suis déçue parce que ça aurait pu être pas mal du tout, mais là pour moi c'est un gros flop. Je pense que vous me voyez galérer. Il a tendance à faire des paquets relativement vite. C'est décevant. Ah ouais, j'ai les cils collés là. Vous savez quoi? Je pense que il est fort possible que j'aille me démaquiller après ça parce que là... Ah oui, l'autre jour je voulais vous dire, je regardais une vidéo de Tati avec le make-up artiste donc de Jennifer Lopez, Scott Barnes, et j'étais contente de voir que en fait sa brosse comme ça, il la tient comme ça. Et je me disais, alléluia, je suis pas la seule parce que souvent en vidéo, je le fais comme ça parce que je me dis les gens ils vont pas comprendre pourquoi je fais comme ça, et en fait je me rends compte que des fois j'ai des habitudes de make-up artiste. Alors bon, j'ai pas leur talent, c'est bien évident, mais je me dis oh ben finalement je suis pas si cruche que ça parce que moi j'ai plutôt tendance à le faire comme ça, je sais pas le faire comme ça, donc ça me rassure de voir que je suis pas la seule. Je suis hyper mitigée en fait concernant ce mascara, je pense que je vous en reparlerai, je vais le réutiliser pour avoir un second avis, mais je suis mitigée, je le trouve pas mal, mais c'est cette histoire de paquet, peut-être qu'il faudrait qu'il sèche un petit peu. Le résultat est pas mal quand même, hein, je peux pas me plaindre, hein. Je
vais vous dire, je sais pas, en attente, indécise. On a le droit, on peut avoir cette option. Option indécise. En fait, Primark, au départ, c'était une marque que j'aimais pas des masses parce que je trouvais que c'était une marque dont tout le monde parlait. Je vous parle de ça il y a 4 ou 5 ans. Et je comprenais pas trop l'engouement en fait autour de la marque. Et maintenant que j'ai testé dans une vidéo des articles, notamment pour la maison, je trouve que c'est plutôt pas mal. Surtout les petites serviettes là que je vous avais montrées pour s'essuyer le visage, je les trouve vraiment top. Du coup, je suis en train de me raviser un petit peu. Ensuite, j'ai pris des rouges à lèvres. Le crayon à lèvres rouge, franchement, il est pigmenté, se travaille facilement, c'est crémeux. Je suis hyper fan, c'est petit budget. Alors là, comment vous dire, je suis déçue de pas avoir acheté une teinte plus claire. Dès que j'irai chez Primark, j'essaierai d'en acheter dans les teintes que je porte plus facilement. En ce qui concerne ce rouge à lèvres, je le trouve pigmenté, il se travaille facilement. Maintenant, c'est pas un rouge à lèvres qui va tenir très longtemps. À mon avis, ça, dans 1 heure ou 2, il y en a plus. Pour les gens que ça dérange pas, ça ira très bien. Moi, je vous dirais, je suis pas très regardante sur le rouge à lèvres parce qu'en fait, ça va dépendre dans quelle situation je vais les utiliser. Il y a des moments, je sais que je vais sortir, je vais faire des courses pendant 1 heure ou 2, je rentre à la maison, un rouge à lèvres comme ça me va très bien. Surtout que je pense qu'il doit être hydratant. En tout cas, il est très crémeux, il est très agréable. Je vais me démaquiller les lèvres parce que c'était pas la teinte que je voulais avoir. Les sourcils là, je vois le retour caméra, je déteste. C'est pas assez roux pour moi. Ça, c'est la même chose que le rouge. Je vous dirais, c'est très léger quand même. Celui-là est beaucoup moins pigmenté. Je suis beaucoup moins fan de celui-là. Et pour finir, on va tester un gloss. La couleur est magnifique, magnifique. Ça, j'adore. Alors là, j'adore. Je sais pas pourquoi, il me fait penser au Fenty Beauty. Ah ouais. Je vous dirais ça et la palette. S'il y avait 2 produits que je devais garder dans ce que je viens de tester, ce gloss et cette palette. Alors franchement. Et même le mascara, je pense que c'est pas trop mal en fait. Le mascara est pas mal du tout. Ah, le gloss, il est génial. Il est pas collant. Regardez, je vais mettre encore une 3e couche. Vous avez vu comme il brille et il est pas collant, regardez. Il est splendide. L'applicateur, il est génial. Le packaging est trop mignon avec les petits cœurs. Franchement, alors je vais vous dire un truc, je suis pas très gloss d'habitude, mais là, je crois que j'ai trouvé un gloss qui remplacera un petit peu celui que j'aime tant de chez Too Faced parce qu'il est au bout de sa vie. Et je crois que j'irai chez Primark pour m'acheter des gloss. Le prix était vraiment pas élevé et la qualité du gloss, j'ai trouvé des pépites. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai testé pas mal de produits. Vous savez quoi? Au début, je me disais je vais me démaquiller, en fait non. On va le garder toute la journée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look